Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un tool qui va vous permettre de débloquer vos téléphones Mediatek. Donc, en global, les téléphones Samsung, que le code étoile dièse ne marche pas. Cette logiciel va vous permettre de les débloquer. Tout d'abord, vous pouvez voir déjà le nom du logiciel sur le site Bypass-Tech. Donc ça, c'est le site de téléchargement. Vous allez trouver ces liens ici dans la description de cette vidéo et dans la description de toutes les vidéos que je fais sur YouTube. Ok. Donc après ça, vous allez descendre en bas. Vous pouvez déjà voir à quoi va ressembler notre logiciel. Vous allez juste descendre en bas. Déjà ici, vous allez voir les modèles de notre logiciel Sport. Vous allez descendre jusqu'en bas. Ok. Donc là, vous allez rentrer sur le lien du téléchargement Google Drive. Vous allez cliquer sur le lien. Là, vous allez appuyer sur télécharger ici. Ça va vous amener sur le lien où vous allez juste lancer le téléchargement. Moi, j'avais déjà téléchargé. Donc, voici ici. Moi, j'avais déjà téléchargé. Ça peut être plus de 500 mégas. Ok. Donc, après le téléchargement, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez extraire notre logiciel. Après l'extraction, vous allez entrer sur le dossier. Voilà. Vous allez basculer jusqu'en bas. Et puis, vous allez ouvrir notre logiciel comme administrateur. Après, vous allez répartir en arrière. Vous allez aussi extraire ce fichier ici. Vous allez extraire ce fichier ici. Donc, on va l'extraire. OK. Donc, ce que vous allez faire, l'extraction. Donc, moi, je vais extraire. OK. Donc, ici, déjà, vous pouvez déjà voir l'interface de notre logiciel. Vous pouvez déjà voir l'interface de notre logiciel. Maintenant, ici, ce que va rester ici, c'est d'activer maintenant le logiciel. Puisque le logiciel n'est pas activé. Vous allez faire une copie de cette clé ici. Vous allez copier. Et puis, vous allez venir sur le dossier qu'on vient d'extraire. Vous allez ouvrir cette application. Voilà, vous allez toujours ouvrir comme administrateur. C'est très important, ok? Donc, ici, là, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre ID ici. Comme vous allez mettre votre ID ici, vous appuyez sur Générate. Comme vous allez appuyer sur Générate, vous allez voir ce qui va sortir. Quand cette clé va sortir, vous allez appuyer sur Copier. Et puis, vous allez venir sur notre logiciel. Vous allez faire un coller. Et puis, vous appuyez sur Login. Comme vous allez appuyer sur Login, directement, notre logiciel sera activé et vous aurez la possibilité de faire vos opérations avec cette logiciel. Ok, ça fait un peu bail que j'ai fait ce genre de vidéos. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est très important. N'oubliez pas aussi de me laisser un commentaire. Voilà, si ici nous sommes de la partie Qualcomm, sur la partie Qualcomm vous avez plusieurs opérations qui vont vous permettre de régler vos problèmes sur vos téléphones qui ont des processeurs Qualcomm. Ok, donc ici vous avez la possibilité d'enlever le FRP qui est le compte Google. Ok, ici vous avez la possibilité de faire le User Lock Remove. Donc vous avez la possibilité d'enlever le User Lock. Voilà, donc ici en bas vous avez la possibilité d'enlever le compte Mi. Vous avez aussi la possibilité d'enlever de faire le Unlock Bootloader. Et si vous avez la possibilité aussi de sélectionner le modèle de votre téléphone. Donc si c'est un Samsung, vous choisissez le Samsung et vous allez choisir le modèle de votre Samsung. Donc ici on a le Samsung Galaxy A70, le Samsung Galaxy A01, A02s, A11, M11. Donc vous avez ces modèles ici qui vont vous permettre donc des modèles Samsung qui ont des processeurs Qualcomm. Voilà, ici vous avez directement la possibilité d'enlever le FRP. Ok, donc si vous appuyez sur exemple sur FRP Remove, ici d'abord vous allez d'abord entrer votre téléphone en mode Qualcomm, donc en mode Idle Mode, et puis vous allez appuyer sur l'opération FRP Remove. Ça va commencer à enlever votre FRP. Ok, sur la partie Mediatek aussi vous avez plusieurs opérations. Sur la partie Mediatek vous allez venir sur la partie universelle pour faire vos opérations et c'est très important. Donc ici dès que vous allez appuyer sur universel, vous allez voir la partie partition et puis vous allez juste appuyer sur auto unlocker. Comme vous allez appuyer sur le auto unlocker, vous allez venir d'abord, la première chose à faire, vous allez d'abord mettre votre téléphone en Draw Mode. Ok, donc vous allez d'abord appuyer Draw Mode. Donc on vous dit d'appuyer le bouton volume plus le bouton volume moins. Avec le téléphone Samsung, il y a des tutoriels qui parlent aussi de cette logiciel qu'on enlève le FRP. Donc vous allez le trouver sur Google. Il suffit déjà, je vous ai montré le tuyau de cette logiciel. Voilà, donc ici je vais appuyer sur stop. Ok, donc après avoir fait entrer le téléphone en Draw Mode, vous allez maintenant appuyer sur le Erase FRP afin que votre compte Google soit enlevé. Ok, donc ici vous avez le FRP Erase des téléphones Samsung. Et ok, donc vous avez plusieurs opérations ici. Vous pouvez faire le factory reset, voilà, de plusieurs
téléphone. Ok, si on va sur la partie unlock by modèle, donc ici c'est la partie que vous allez ouvrir votre téléphone, que vous allez ouvrir votre téléphone par rapport au modèle, donc par rapport au téléphone que vous avez. Donc si vous choisissez Oppo, vous allez voir les modèles de téléphone Oppo que le logiciel supporte. Voilà, comme le R15 que vous voyez ici, F9, il y a plusieurs modèles comme vous pouvez voir. Ok, donc quand vous allez sélectionner votre modèle, vous allez utiliser les options qui sont ici. Donc si vous voulez enlever le compte Google, vous appuyez sur FRP Erase, donc qui veut dire aussi FRP Reset. Ok, donc vous avez le Factory Data, donc Factory Reset ici. Voilà, vous avez plusieurs opérations qui sont ici. Donc sur la partie Kirin, voilà, on va voir si le logiciel supporte les processeurs Kirin qui restent souvent avec les téléphones Huawei. Voilà, ici il supporte les Kirin. Voilà, il supporte des Kirin. Donc ici avec cette logiciel ci, vous pouvez faire vos Erase FRP de vos téléphones Huawei qui est bloqué sur le compte Google, donc qui est bloqué sur le FRP. Ok, vous allez donc d'abord d'ailleurs avec cette logiciel avec le Huawei, j'ai fait plein de vidéos sur les Huawei qui vous montre comment regarder les test points, comment faire le test point, comment savoir le type de processeur de vos téléphones Huawei. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Ça est toujours sur la chaîne ici. Ok, donc ici comme vous pouvez voir sur la partie Kirin, vous pouvez faire vos Huawei et tous vos téléphones qui supportent. Voilà. Ok, sur la partie Samsung, vous avez sortir YouTube. Ok, s'il est bloqué sur le FRP. Ok, donc si vous voulez faire, si vous voulez faire manuellement, et ici aussi vous avez la possibilité d'activer le ADB si votre téléphone est bloqué sur le FRP. Ok, donc le aimable ADB est là pour vous. Donc vous avez aussi la possibilité de mettre le téléphone dans l'autre mode. Voilà, ici vous avez la possibilité de faire le reboot recovery mode. Ok, vous avez la possibilité de faire le remove FRP qui est l'option enlever FRP de vos téléphones. Vous avez aussi la partie flash des téléphones Samsung. Ok, donc ici vous avez la partie loader des téléphones Xiaomi. Voilà, ici vous avez la possibilité de faire le factory reset en mettant le téléphone en mode slow de mode. Ok, ici vous avez plusieurs options que vous pouvez voir ici. Dans l'option ADB aussi vous avez les options qui vont vous permettre de faire les opérations en ADB mode si le ADB mode est activé dans vos téléphones. J'ai aussi fait la vidéo sur la chaîne comment activer le ADB, donc il suffit juste de rechercher, il y a plein de vidéos qui sont là. Ok, sur la partie fast boot vous avez les opérations que vous pouvez faire en fast boot mode. Ok, donc là je vous ai montré la totalité de la vidéo et ici vous pouvez voir les différents pilotes à installer avant d'utiliser cet ordinateur et cet logiciel. Ok, maintenant avant d'installer ces pilotes-ci, assurez-vous que vous n'avez pas encore les pilotes si installés dans votre ordinateur, sinon ça va faire la confusion des pilotes, c'est bizarre. Ok, donc ici vous avez le DV Manager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve sur notre vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est très important. N'oubliez pas aussi de vous abonner comme je vous ai dit. On se retrouve pour une autre vidéo. C'était Bypass Tech 242. Bis ça.